Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 juin 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,24% à 6073 points, en repli de 15,09% depuis le début d'année 2022. Alors après 3 semaines consécutives de baisse, la Bourse de Paris est parvenue à clôturer une semaine volatile en territoire positif, les investisseurs ayant pratiqué des rachats à bon compte sur des valeurs massacrées au cours des dernières semaines. Pourtant, même si ce rebond permet au marché de reprendre son souffle, force est de constater que la situation n'a pas évolué et reste dangereuse. En effet, le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, est toujours mal orienté à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. À court terme, la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 24 janvier 2022 et nous observons, malgré cette semaine positive, que les deux courbes n'ont pas modifié leur trajectoire. Plus largement, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, les principaux indices français sont mal orientés à moyen terme. À court terme, c'est également toujours la couleur rouge foncé qui domine depuis maintenant plusieurs semaines à la Bourse de Paris. Il reste 4 séances pour clore le mois de juin 2022 et la poursuite du rebond serait une belle occasion pour fermer à bon prix les positions en portefeuille sur les valeurs dont le signal négatif à moyen terme sera confirmé jeudi 30 juin. L'analyse des valeurs du SBF 120, l'indice représentatif des actions les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le consensus moyen terme Isobourse poursuit sa progression dans le rouge avec désormais plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Parmi les valeurs qui présentent un signal de vente à moyen terme, combien d'entre elles confirmeront leur signal mensuel jeudi 30 juin ? Après une phase haussière identifiée en octobre 2020 et un gain de quasiment 100%, le modèle Isobourse pourrait repasser négatif à moyen terme sur le sidérurgiste ArcelorMittal si le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est validé jeudi 30 juin. Après une phase haussière identifiée en février 2021 et un gain de plus de 20%, le modèle Isobourse pourrait repasser négatif à moyen terme sur l'assureur AXA si le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est validé jeudi 30 juin. En attendant, il faut continuer à faire preuve de rigueur et de patience. En revanche, et comme je le rappelle régulièrement, il est important de rester à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le constructeur ferroviaire Alstom depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2021. Le titre Alstom a perdu 33% depuis le signal Isobourse. Le modèle Isobourse est également négatif à moyen terme sur le chimiste Arkema depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. Le titre Arkema a perdu 18% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.